Et William Branham dit que ce n'est pas sa terre d'origine. Et un homme qui est un chrétien, qui répond sa destinée éternelle sur un credo dénominationnel, il n'est pas à sa place. Il est né libre. Alors, cet homme, être un enfant de Dieu pour adorer Dieu. Mais il est sous un credo, il ne peut pas produire ce fruit. Pourtant, quelque chose en lui désire ardemment faire cela. Tu es appelé à servir Dieu. Dieu t'appelle, il dit, viens. Toi, tu repousses. Viens, tu repousses. Oui, tu ne peux pas porter des fruits. Parce que il y a des choses qui te bloquent. Il y a des épines. Il y a des choses qui bloquent tes racines pour que tu puisses produire des fruits. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Plus rien au singulier. Beaucoup de courants passent par un seul canal. Il sera comme un homme selon les Écritures qui croit toute la parole de Dieu, par qui la puissance et le neuf don spirituel peuvent couler par un seul Dieu jusqu'à dans l'être intérieur. William Branham dit que quand la Bible dit près des courants d'eau, il dit qu'il y a le pluriel et il y a le singulier. Les courants d'eau là, l'eau là c'est la vie. Les Saint-Esprit là viennent pour donner des dons à l'église. C'est que cet homme-là, Dieu, dès qu'il est baptisé du Saint-Esprit, Dieu doit lui automatiquement verser les 9 dons de l'Esprit en lui. Il doit automatiquement avoir l'amour, avoir la joie, avoir la patience, la longanimité, béatitude et tout. Avoir la foi en lui. Il doit avoir même la puissance de guérir les malades. Et même le parler en langue, Dieu va te donner. Même la prophétie, Dieu va te donner. Mais si quelqu'un manque la joie, c'est que quand vous manquez la joie de Dieu, c'est que vous n'êtes pas planté sur une bonne terre. Parce que les gens ne croient pas qu'il y a de parler en langue. Et quand vous ne croyez pas au miracle, vous ne croyez pas au baptême du Saint-Esprit, vous ne croyez pas cela, William Branham dit que c'est parce que vous n'avez pas la joie de l'esprit. Et la joie des autres de la vie peuvent couler. Il dit que c'est ça tous les problèmes du Branham Tabernacle. C'est que l'incrédulité, les soucis du monde ont lié les gens au point qu'ils ne peuvent pas croire spirituellement. Beaucoup de gens ne croient pas spirituellement. Ils croient charnellement. Ce qu'ils voient, ils croient. Mais spirituellement, ce qu'il a cru, c'est faux. Aujourd'hui, beaucoup de gens deviennent toujours des prédicateurs. Prenons par exemple ça. Et un homme qui se prend devant vous, il te dit que je suis prédicateur, je suis pasteur. Vous le regardez, il a 3 chaînettes dans son cou. Il a 5 bagues ici, 3 bagues ici. Mais il est pasteur. C'est ça que William Branham dit. Il dit que les soucis du monde ont lié les gens au point qu'ils ne peuvent pas croire spirituellement. Parce que toi, le pasteur, tu es mal placé. C'est comme ça que les autres te suivent. Quand tu as 5 bagues, 3 bagues ici, 4 bagues ici. Quand tu verras maintenant un chrétien qui vient à l'église avec boucle d'oreille, tu vas lui dire enlève les boucles d'oreille. Toi, un garçon. Tu ne dois pas lui dire les soucis du monde lient les gens. Ce manque de la... Ça c'est le manque de la joie d'esprit. Manque de la joie du Seigneur. Il n'y en a pas. Parce que vous n'êtes pas planté bien. Si vous êtes bien planté et bien placé, là vous n'allez pas manquer la joie de l'esprit. Pourquoi? William Branham dit que les églises aujourd'hui sont des églises des épines. Une église aujourd'hui, il dit que quand l'église s'éloigne de la fontaine de la vie, quand elle s'éloigne de la joie du salut,
quand elle s'éloigne du Seigneur Dieu, alors cette personne devient une épine. Alors comme un zoubé. Si un homme s'éloigne de Dieu, alors comme un zoubé, épine. Aussi que vous en approchez, je suis presbytérien méthodiste interne. Il ne parle pas de cette histoire. Une épine, il n'a pas de fruits. Vous voyez, madame dit que l'épine, c'est quoi? Quand vous êtes dans le désert, vous trouvez que beaucoup de quoi? Des herbes qui sont dans le désert ont des épines. Vous voyez, madame explique que vous ne savez pas pourquoi des épines, les herbes qui sont dans le désert ont des épines. C'est par un manque d'eau. Un chrétien qui est considéré comme épine, c'est parce qu'il manque la vie de Jésus. Amen. Il dit qu'un manque d'eau veut plier les feuilles. Au lieu que cela s'étende, au lieu que les feuilles soient fougamboy, elles ont se lier comme ça, et comme une épine. Et quand vous touchez, ça vous pique. C'est par un manque d'eau. Et il dit que le cactus est planté là dans une terre qui a beaucoup d'eau pendant quelques générations. Alors, cette épine s'ouvrira et deviendra une feuille tendre et portant du fruit. Si vous prenez maintenant cet arbre-là, ce cactus-là, ou cette herbe-là, qui a l'épine là, vous le plantez auprès d'eau. Après quelques jours, vous trouvez que la feuille là s'est ouverte, l'épine là s'est ouverte, ça devient maintenant une feuille, l'épine là. Et ça va porter même les fruits. Si on prend un chrétien pécheur, on le place dans la vie de Jésus. On le place auprès d'un courant d'eau qui est le Seigneur Jésus. Après un jour de son passage, il deviendra un chrétien authentique. Pourquoi? Parce qu'il est abreuvé par l'eau de la vie éternelle. Un chrétien n'est pas une épine, mais un chrétien se fait l'épine lui-même. Parce qu'il ne veut pas être abreuvé par l'eau du Saint-Esprit, l'eau du salut. Par l'eau du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a parlé à cette femme-là. L'eau que je te demande ici. Mais si moi je te donne l'eau que moi je te donne, ça va couler pour l'éternité dans ta vie. La femme a dit que donne-moi cette eau-là. Elle a dit qu'avant que je te donne cette eau-là, va apporter ton mari. Je n'ai pas de mari. Jésus a dit non, tu en as eu 5. Et celui que tu as mis dans ta maison là, quand tu es venu ici, puiser de l'eau là, c'est le 6e là, n'est pas à toi. Mais comment toi tu as su ça comment? Parce que Jésus c'est la vie. Jésus c'est la vie. Quand il est devant toi, il connaît toute ta vie. Quand tu es devant lui, tu es miroir. Quand l'épine est plantée maintenant dans l'eau, l'épine va s'ouvrir. On n'appelle pas l'épine, on l'appelle maintenant une feuille. Et ça peut produire un fruit. C'est ce que la parole nous dit. Quand tu es placé en Jésus, tous tes péchés sont consumés. Tous tes péchés sont dans la mer d'oubli. Alors pourquoi ne pas croire en Jésus et croire à des choses qu'on t'appelle maintenant une épine au lieu qu'on t'appelle une branche? Il dit que c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Elle a été placée dans une dénomination qui a produit des credos dénominationnels. Il n'y a pas de gens, ils ne croient pas même, ils croient à l'aspersion. Et il dit, ce dont ils ont besoin, c'est de sortir de là, au milieu de moqueurs et des incroyants, et d'être planté près d'un courant d'eau. Car il y a une fontaine remplie du sang, le sang d'Emmanuel. Ce que vous avez besoin, il ne faut pas être fanatique des choses qui ne marchent pas. Il ne faut pas être fanatique de quelqu'un qui ne vous aspire pas une confiance.
Les présidents de la République, ils ont des petits de confiance. Tous les présidents de la République, ils ont des hommes de confiance. Mais la plupart des présidents, ce sont des hommes de confiance qui les trahissent, qui les coulent, qui les tuent et qui les remplacent. Il dit, comme j'ai parlé du test, quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu les a soumis à un test en tant que nation. Parce qu'il les a fait sortir de l'Égypte, du milieu des incroyants. Il les a amenés sous un tendre soin, sur les ailes d'un aigle. Et c'est quand aigle s'appelait Moïse, et Moïse qui les conduisit au lieu en lieu, il chercha à les mettre dans l'état de traverser, afin qu'ils puissent aller dans la terre où Dieu leur avait promis. Alors ils ont vu les prodiges, ils ont vu les miracles, ils ont vu des choses. Mais Dieu avait un projet qu'il avait fait avec eux. Et Dieu avait un plan qu'il avait conçu pour Israël, parce que ce plan était depuis Abraham, il avait déjà ce plan-là. Alors, comme Dieu avait le plan pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise, et Dieu les avait conduits par un aigle pour les faire sortir, de la même façon que Dieu avait aussi conçu un plan pour planter les cèpes. Et les cèpes que nous parlons ce matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. William Branham dit que Dieu passe sa prédestination selon son glorieux esprit infini. Il avait un plan. Il avait le plan de planter cette vigne. Ce cèpe-là. Il a planté cela sur cette terre. Ce n'était pas un prêtre catholique. Ce n'était pas un roi. Ce n'était pas un arbre. Mahomet, Bouddha. Non. Il dit, cette vigne, la vigne juste, ce n'est pas une dénomination, ni une église, ni un président, ni un credo, ni un homme. Aujourd'hui, il y a les hommes d'honneur. Quand lui entre dans une salle comme ça, c'est lui qu'on peut voir. Il a des gardes, il a ceci, il a des diplômes, il a ceci, il connaît, il est le docteur. Dieu n'avait pas eu un plan pour planter les cèpes avec un homme, avec une église, avec une dénomination. Il n'en avait pas. Mais Dieu avait un plan qui doit se faire une chair où lui doit habiter pour la rédemption de son peuple. Et la chair qu'il avait conçue s'appelait Jésus. Mais le Dieu Tout-Puissant était dans ce corps-là appelé Jésus-Christ. Alors c'était le vrai cèpe et la vraie vigne là où Dieu avait voulu habiter. C'était le vrai tabernacle que Dieu devait tabernacler. C'était le vrai temple. C'était le vrai temple qu'on devait adorer. C'est ça le plan que Dieu avait conçu. Dieu savait que pour le plan de rédemption, là un homme ne peut pas le faire. Il faut que moi, Dieu seul, que je descende pour racheter l'homme. Et il avait conçu un plan. Il dit, il a manifesté sa paix, sa puissance, les glorieux anges de Dieu. Les grands Jéhovah étaient avec lui. Lui, le Seigneur Jésus, là, Dieu était en lui. Et en lui habitait corporellement toute la divinité. Mais les hommes n'ont pas cru en lui. Ils ont douté de lui parce qu'ils ne collaboraient pas à leur credo. Ils ne peuvent pas croire. Même William Branham, on ne peut pas changer l'histoire. L'histoire reste la même. C'est lui qui a Dieu. Même dans votre famille, on ne te croira pas, on te combattra toujours. Il y a des pasteurs qui, même dans leur famille, même sa maman ne l'a pas soutenu. Ils combattent même sa vie. Il y a des chrétiens qui ne sont pas des prédicateurs,
qui même leurs grands frères les combattent la nuit. Parce qu'il a pris position de la parole de Dieu. Ils n'ont pas cru en lui. Quand il est venu, il leur a dit, je vous enverrai notre consolateur. C'est pourquoi Pierre a dit au jour de la Pentecôte, que répandez-vous. Voilà le plan pour semer un cep, pour planter un cep, pour que Jésus-Christ soit placé dans votre cœur. Voici le plan de planter Jésus dans votre cœur. Commencez par Acte 2, 38. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous serez remplis de la vie qui vient du cep. Et si vous ne vous repentez pas, vous continuez dans le péché pour le plan de rédemption, pour le plan de planter le cep, vous n'êtes pas participant. Et la vie de cep passera de côté et votre vie sera écartée au jour du jugement et vous serez jugés. Le Saint-Esprit apportant son nom, de sorte que si nous sommes connectés à lui, il est connecté à Dieu parce qu'il était la racine et le rejeton de Dieu. Il est venu sur la terre. La terre a été créée par lui. Il est venu dans le monde et le monde ne l'a point connu. Et maintenant, aujourd'hui, il, après sa mort, pour donner les cellules de sang à briser, afin que par le sang de Jésus-Christ, une église puisse être sanctifiée et mise en ordre, de sorte que le glorieux Saint-Esprit, qui est la vie du cep, la vie éternelle du cep, le Saint-Esprit puisse circuler dans chaque membre de l'église du Dieu vivant. Est-ce que la vie du cep, est-ce que la vie de Jésus circule dans le corps, dans la vie de chaque membre de l'église du Dieu vivant? Est-ce que nous pouvons venir à l'église? Nous avons un même esprit. Ça ne peut pas se faire. Même au Branham Tabernacle, ça ne pouvait pas se faire que vous êtes dans le Branham Tabernacle et vous avez un même esprit. Jamais. Jamais. Mais voilà ce que l'église de Jésus a fait. Quand quelqu'un entrait dans l'église de Jésus, avait un esprit contraire à celui qu'avait Pierre, comme Anania et Saphira. L'esprit faisait quoi? L'esprit les faisait mourir. Parce que dans le temple de Dieu, dans l'église du Dieu vivant, nous ne pouvons pas avoir des esprits. Esprit du mensonge, vous entrez ça dans l'église. Esprit de la débauche, vous entrez ça dans l'église. Et quand le pasteur prêche, toi tu viens de sortir de l'hôtel et tu es dans les bas, le pasteur prêche, ce n'est pas un problème pour toi. Tu viens de regarder de mauvais films et tu es assis là-bas, pour toi, ça ne te dit rien, le pasteur prêche. De quelle personne? La Bible dit qu'on avait mis à mort Ananias et Saphira à cause de l'infidélité à la parole de Dieu. Ils avaient menti. Or que Pierre avait dit que dans l'église vivante, on ne peut pas avoir de telles personnes. Quand vous avez fait le vœu là, est-ce que vous avez été poussé par quelqu'un? Ils ont dit que non. Mais pourquoi vous avez menti Dieu? Vous avez vendu votre vie. Vous avez l'Esprit du Seigneur vous a vu. C'est pourquoi il a dit que l'église, comme nous sommes une église, nous puissions être sanctifiés et mis en ordre. S'il n'y a pas l'ordre dans l'église, c'est le désordre qui règne. De sorte que le glorieux Saint-Esprit qui est la vie du cep, la vie éternelle du cep, le Saint-Esprit peut circuler dans chaque membre de l'église du Dieu vivant. S'il n'y a pas de l'ordre, l'église va marcher comment? L'église va marcher en désordre. Tu as fait quelque chose, tu as promis à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je dois acheter les baffles. Dieu te bénit, tu n'achètes pas les baffles. Tu demandes encore la bénédiction à Dieu. Quel Dieu va te donner? Il dit que nous n'avons pas la même vie.
c'est ce qu'on appelle un cep sauvage. Les cèpes sauvages bloquent la joie de l'esprit. Et ces cèpes-là meurent. Un chrétien sauvage, il bloque la joie de l'esprit et il doit mourir dans ses péchés. Il dit qu'un frère, il y a une vigne sauvage qui pousse. Et elle pousse au milieu des credos de dénomination. Et une fois poussée, elle bloque toute la joie de l'esprit. Et la chose suivante, vous avez cette vigne-là va mourir et morte. Quand vous êtes un sauvage, un frère sauvage, attendez-vous à une mort et vous serez perdu. Quand vous êtes une sœur têtue, sauvage, brutale, attendez-vous à une mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le parole qui le dit. Il dit ici, cep et le sarment, c'est que l'église est Jésus. Et vous contentez que vous êtes une vigne. Vous dites que non, je suis le sarment. Et la Bible dit que, mais Dieu est déterminé à ce que sa vie ne meure pas. Dieu est déterminé que ses enfants ne peuvent pas être séduits. Ils ne vont pas mourir parce qu'il leur a promis la vie éternelle. Sa vie là ne doit pas mourir. Et ainsi, il a racheté 10 milliers de ses credos. Il est rempli du Saint-Esprit. Et il descend au nom de Jésus-Christ. Là, cette église peut tressaillir, vivre, se réjouir, ressentir la présence du Dieu vivant. Le voir agir et faire les choses qu'il avait faites quand il était ici sur la terre. Quand maintenant il vous remplit du Saint-Esprit, comme Pierre l'a dit, la joie du salut est là. Vous allez vivre, vous allez vous réjouir, sentir la présence du Dieu vivant, voir même agir les choses que le monde va trembler. Le monde va dire que c'est seulement lui là, il peut faire ça, il peut prier pour les malades, oui, c'est seulement lui. Parce qu'il est sanctifié, il s'est repenti, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il n'est pas une ville sauvage, il n'est pas un sarment sauvage, il est un fils et une fille de Dieu. Et il dit que les vrais sarments sont entourés de Dieu et de la vie de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être entourés de Dieu et que nos racines, son commencement, c'était Dieu. Lui là, le Jésus-Christ qui est la vie là, le cep là, il était l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Avant que le monde existe, il était avec Dieu. Il était la racine et le rejeton de David, l'étoile du matin et le lys de la vallée. C'est ce qu'il était. Lui, le cep là. Lui, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. C'est ce qu'il était. Alors, il dit, ses racines étaient enroulées autour de Dieu. Et les racines de chacun de nous doivent être aussi enroulées autour de Dieu. Mais si ça n'a biso ezala, ko zingama, pembe nyanzambi. Parce que quand la tempête viendra, nous avons des racines qui sont fortes et l'arbre ne doit pas tomber. Et si vous n'avez pas les racines entourées de Dieu, quand le vent frappe, vous allez vous couler. C'est la vie Nabiso. Notre vie doit être autour de Dieu. Afin que quand la tempête vient, quand la maladie vient, quand la mort vient, que Dieu repousse cela. Et si notre vie n'est pas entourée, alors nous sommes comme les méchants, les pailles. Quand le vent vient, comme on a dit ici, quand le vent vient, la paille que le vent dissipe facilement, parce que nous n'avons pas de vraies racines. Et les sapes que nous parlons aussi, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Mais il y a aussi des faux cèpes. Et il y a aussi des faux sarments. Vous avez dit que il y a des faux. Ce sont des coloquintes sauvages. Elles proviennent de la vigne sauvage. C'est une grande vigne. Elle couvre toute la terre. Mais c'est la mort. Il y en a beaucoup de répandus parmi les gens.
Jésus a dit à cette femme-là, il y a beaucoup de sept, un charlatan, un pasteur qui commence à dire des fausses prophéties. C'est un faux cep, un faux serment. J'ai vu, il y aura la mort. J'ai vu, il y aura ceci. J'ai vu ceci. C'est ce que William Branham dit, que c'est un faux cep. Il ne faut pas prophétiser quelque chose que Dieu n'a pas dit. Il ne faut pas dire que Dieu m'a dit si Dieu n'a pas dit. Dieu m'a dit, je vois qu'il y aura quelqu'un qui va mourir. Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un qui va faire ceci. Il va s'écrouler. Mais l'état là est accompli. On n'a pas vu quelqu'un mourir. C'est ce que Dieu avait dit. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours au temps convenable. Amen. Dieu ne ment pas. C'est l'homme qui est le menteur. Alors Jésus a dit à cette femme-là, il lui a montré tout. Il lui a dit, si tu savais, toi la femme, à quel point tu es proche de la fontaine de la vie, c'est moi qui te donnerai des eaux que tu viendras, que tu ne viendrais pas puiser ici. Je te transplanterai, toi, la Samaritaine. Je t'amènerai, toi, la pécheresse incroyante, qui ne croit pas cela. Si seulement tu me laisses t'arracher ce matin, a-t-il dit, je te planterai près d'un courant d'eau. Je te donnerai une position par le baptême du Saint-Esprit, telle que tu croiras chaque parole que je dis comme étant la vérité. Si seulement tu me laisses t'arracher ce matin, tu viendras un bon sarment. Tu n'appartiens pas à cette vigne sauvage. Ta place est ici. Laisse-moi donc t'arracher pour te planter. En mon nom, près d'un courant qui dépendent chacun de la parole de Dieu. Là où chaque parole de Dieu est vraie. Chaque promesse divine est la vérité. Je te planterai près d'un courant d'eau. Jésus a dit à cette femme-là comme ça. Il a dit que tu vas produire des fruits et tes feuilles se flétriront. Il a dit que tout ce que tu feras, ça va prospérer parce qu'il y a une fontaine d'eau. Tu es au point d'un courant d'eau. Les feuilles ne se flétriront point et tout ce que tu feras prospérera. Tu subsisteras. Quand il y aura plus de moyens de subsister, tu subsisteras de toute façon, sachant que c'est que Dieu qui a fait la promesse. Laisse-moi t'arracher, a-t-il dit. Alors, il dit, tu n'auras pas à courir à ces lieux de credo sèches, à ces lieux dénominationnels pour trouver cela. Tu ne peux pas trouver cela là, partout. Laisse-moi t'arracher. Il a dit, va, laisse-moi faire entrer les paroles de la vie éternelle en toi. Parce que moi, j'ai les paroles de la vie éternelle. Et la femme là a dit, je vais d'abord aller en ville, voir, dire aux gens que tu m'as dit tout ce que j'ai. Ah, Jésus est allé, et la femme est allée, il a dit. Et quand les gens sont venus, les gens ont écouté Jésus. Il a dit à la femme que nous ne croyons pas parce que tu es venu nous dire cela. Nous croyons parce que nous-mêmes nous avons entendu et nous avons vu. Alors, il dit, la joie du salut pour terminer. Il dit, ce qui fait ça, de la joie comme une rivière en marchant, en face de la mort, en marchant en face du monde, en marchant en face de la tentation, en se tenant devant les critiqueurs, on brille comme un ange. Pourquoi? Votre vie ne vous appartient plus. Vous êtes mort. Vous êtes enseveli au nom de Jésus-Christ et vous êtes ressuscité à nouveau à une nouvelle vie. De telle sorte qu'il ne peut faire passer par vous ces bénédictions. Et de telle sorte qu'il ne peut faire passer et produire des sarments qui sont connectés au cep. Je les planterai à une place de choix. Dieu a dit que son fils était son choix. Et une place de choix, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Pour conclure, il dit la manière d'être rattaché au cep. Tout chrétien doit être rattaché au cep. Parce que vous ne pouvez pas, un serment qui n'est pas rattaché au cep, il est en l'air.
il n'a pas de soutien. Et vous devez avoir le soutien. Mais de quelle manière vous pouvez être rattaché au CEP? De quelle manière vous pouvez être connecté à Jésus-Christ? C'est ça le problème. William Branham vous dit, pour être rattaché et connecté à Jésus, c'est ça le serment qui a poussé. La vérité est que vous devez vous repentir et vous devez être baptisé au nom de Jésus. Quand on dit la repentance, on ne laisse rien. C'est ce qui fait de vous que vous puissiez être rattaché à Christ. Pour que Jésus pardonne vos péchés, pour que vous puissiez être connecté avec vous, les serments, vous devez vous repentir. Vous devez être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Quand maintenant l'Esprit de Dieu est en toi, vous êtes connecté avec Christ. C'est à ce moment-là que la vie de Jésus entre en vous. Les gens disent que j'ai le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais qui boit l'alcool. Quel Saint-Esprit? Oui, là maintenant vous dit que vous serez connecté au serment. Vous serez ces mêmes choses. Quand l'Esprit de Dieu circulera en vous, vous apportant des courants de joie, de paix, de longanimité, de la foi, de douceur, de gentillesse. Cela vous donnera, cela vous changera. Cela vous changera de loup à un agneau. Un homme méchant à un homme doux. Ça va vous changer. Parce que quand la vie de Jésus est en toi, comment tu peux être méchant? La Bible dit que c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des saints, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est ça. Il vous dit ici que ça va vous apporter la joie, la douceur, la gentillesse. Cela va vous changer à un loup, à un loup à un agneau. Cela vous transformera d'une bise à une colombe. Voyez-vous, c'est l'Esprit du Dieu vivant qui change votre nature. Et la nature humaine ne peut pas changer sans l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, la Bible t'appelle un animal. La Bible dit que l'homme sans l'Esprit du Seigneur est un homme animal. Mais quand l'Esprit du Seigneur entre en toi, ta nature d'un animal change à la nature d'un enfant de Dieu. Et vous avez maintenant la nature de Jésus en vous. Quelle nature que Jésus avait? La joie, la bonté, la paix, la gentillesse, la longanimité, tout ça, les douceurs. C'est en toi maintenant. Et entrez maintenant en lui et soyez greffés et devenez un des sarments. Un des sarments. Zalamoko yabawe parce qu'il a rattaché à Jésus. Sois l'un d'entre eux. Frère, ma soeur, il viendra un jour. Quel que soit ce que les gens disent, il va surprendre chacun de nous. C'est le moment d'être rattaché à ce grand cep. C'est le moment d'être connecté à ce grand cep. Par les moyens qu'il a dit du baptême du Saint-Esprit. Ça va changer votre nature. Ça va changer votre façon de voir les choses. Votre comportement. Il dit